Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur quelques réflexions qui n'engagera que moi, bien sûr, et qui n'ont rien de la vérité. Ce ne sera que la mienne, bien sûr. Ça demandera à être expérimenté et vérifié par vous-même. Je voudrais aujourd'hui donc faire un petit aperçu sur les enseignements ésotériques et les sciences occultes. On peut s'apercevoir dans plusieurs traditions, plusieurs enseignements ésotériques, de plusieurs traditions, comme je viens de vous le dire, ou que ce soit des enseignements occultes. Il y a un aspect que l'on oublie, c'est que tous les exercices se font sous la houlette de notre moi, de notre ego, et la plupart du temps avec notre mental. Par exemple, si je prends des exercices de visualisation, je fais entrer la volonté vient de notre mental. Si je fais des visualisations sur les chakras, avec des sons, des mantras, etc., là encore, nous faisons entrer le moi, l'ego, le mental, qui nourrit en fin de compte l'aspect astral, notre corps du désir, ou encore ce qu'on appelle notre corps astral. Tous ces exercices qui sont faits sous la maîtrise de notre mental, de notre ego, ne nourrit pas la flamme qui est dans notre cœur, c'est-à-dire le germe de notre corps spirituel. Tout ce qui se fera à l'aide de ces exercices ésotériques, je rappelle ici, mantra, visualisation, méditation guidée, avec visualisation, etc., musique, tout ce que vous pouvez imaginer, ne nourrira pas notre corps spirituel, car il n'en a pas besoin et ne se nourrit et ne grandit pas avec des exercices ésotériques. Alors vous me direz, qu'en est-il de tous ces enseignements que l'on voit non seulement fleurir sur Internet, mais dans les enseignements du passé, que ce soit de l'Inde, de l'Égypte, etc. Eh bien, si nous creusons un petit peu, nous verrons que, à travers tous ces enseignements ésotériques, il en existe quand même quelques-uns que l'on a oubliés. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, on parlait toujours du bas spirituel situé dans le cœur. En Inde, on connaît très bien la bhakti. En Occident, la voix du cœur ou la voix de l'âme, notamment si on se réfère aux écrits de Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, etc., de Ramdas en Inde, de Ramakrishna, tous ont oublié le côté ésotérique et occulte des enseignements qui étaient proposés et se sont dirigés vers la voie du cœur. Car la voie du cœur nous dirige directement vers le spirituel, vers notre corps de gloire, l'armure de Dieu, que l'on peut appeler aussi ainsi, ou encore le corps christique. Revenons à nos exercices ésotériques et occultes. On nous enseigne actuellement, et aussi dans un passé récent, à sortir de notre corps.
Personnellement, j'avais reçu un exercice qui me faisait sortir de mon corps consciemment quand je voulais, et je rapportais toutes les expériences que je faisais lors de mes sorties de corps dans les niveaux astrales. Et au bout de bien des années, je me suis aperçu que j'avais la nette impression que j'étais enfermé dans une certaine matrice, je la nommerai la matrice de l'astral, et qu'il devenait de plus en plus difficile d'en sortir et d'accéder vraiment au monde spirituel. J'en ai conclu, avec le temps et les expériences que je faisais, que tous ces exercices occultes et ésotériques nous enferment justement dans une matrice, la matrice de l'astral, et qu'il est très très difficile d'en sortir, voire impossible dans notre incarnation actuelle. Alors que faire? Eh bien, il faut se diriger vers la voie du cœur, car le spirituel n'a pas besoin de visualisation, de mantra, de méditation guidée. C'est un appel de notre cœur, un appel de notre pauvre cœur, oui. Et la connexion, si l'intention est vraiment intense et surtout non artificielle, non dictée par notre mental, la connexion se fera. Au début, nous ne sentirons qu'un petit calme, un bien dans notre corps physique. Et parfois, nous sentirons comme une effusion, une vibration qui pénètre par le haut de la tête ou directement à partir du cœur et envahit tout notre cœur et tout notre corps physique. Alors nous sentirons un calme, une paix intérieure et nous sentirons cet amour que l'on nomme d'amour spirituel, qui bien sûr n'a rien à voir avec l'amour humain, bien que l'amour humain puisse être porté à bien des niveaux supérieurs. Mais là, aucune comparaison possible, et c'est uniquement par l'expérience que vous pourrez y accéder, et non par ces exercices spirituels. Pas les exercices spirituels, non, les exercices occultes et ésotériques. En fin de compte, beaucoup d'initiés, de disciples, d'aspirants, après avoir suivi bien des années les voies de ces enseignements spirituels, quelle que soit la provenance, que ce soit Inde, Tibet, Chine, Égypte, etc., se sont vus faire une analyse consciente, un examen approfondi pour situer où ils en étaient arrivés et sont arrivés à la même conclusion que moi, que nous étions enfermés, voire impossible d'en sortir dans notre vie présente de cette fameuse matrice dont on parle parfois sur Internet, mais on parle surtout de la matrice quantique et non de cette matrice occulte, la matrice que j'appellerais la matrice astrale. Voilà, c'était un petit aperçu, éventuellement. Mettez vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Ça pourra enrichir la discussion et apporter de l'eau à notre moulin. Merci à vous et profitez du soleil. Très bonne journée à vous. Au revoir.